Alors, on va commencer. Bonjour, je me présente. Je suis Zainabo, formatrice consultante. Je suis accompagnée de Sophie et Julie. Bonjour. Bonjour. On a également Émilie et Marine qui sont sur le chat et Thibaut qui est également sur le chat et à la régie. Alors, vous avez à disposition le support de ce webinaire qui est disponible directement dans les ressources. Donc, je vous invite à le télécharger, comme ça vous aurez tous les éléments qu'on va venir vous présenter aujourd'hui. Alors, pour la présentation, je vais couper la caméra. Bien entendu, vous avez aussi à disposition ce chat. Si vous avez des questions, on pourra y répondre. Alors, effectivement, il se peut qu'on ne puisse pas répondre à l'ensemble de vos questions à l'instant T, mais on vous fera un retour soit par mail, soit en alimentant directement la FAQ. Voilà comment on va procéder. Excusez-moi, pour la présentation, donc je coupe ma caméra, mais je suis toujours avec vous. Alors, pour commencer, comme je vous ai dit, vous avez le support qui est disponible dans ressources à télécharger. Vous avez à votre disposition un chat dans lequel vous pouvez envoyer vos questions. Vous aurez aussi à disposition un questionnaire et une enquête de satisfaction qui nous permettra déjà de faire le point et de récolter aussi vos avis quant à ce webinaire. Et à l'issue de ce webinaire, vous aurez accès au replay. Alors, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est optimiser la gestion du maintien. Il faut savoir qu'on va cibler essentiellement la gestion du maintien. On ne va pas s'intéresser à certains éléments, notamment le nouveau module, comme vous le savez, qui maintenant est disponible. Le nouveau module qui maintenant est disponible depuis hier, qui permet de personnaliser le maintien selon des règles propres à une entreprise ou à un dossier. Ce n'est pas le sujet de notre webinaire. Nous, on va s'intéresser plutôt à tout ce qui est déjà logique produit, l'explication du maintien, de ce qui se déclenche entre le légal et le conventionnel, comment rester uniquement au conventionnel dans certains cas de figure. On va s'intéresser aussi à certains rappels, déjà la configuration du maintien de salaire, la décomposition du calcul. Et on a créé des scénarios qui, en fait, sont des expériences, des demandes d'assistance qu'on a de façon récurrente sous forme d'études de cas. Donc, on a reproduit des tickets qui nous arrivent fréquemment et on vous apporte les solutions. On verra également la garantie arrêt de travail. On fera un point aussi sur les bons usages. Donc, c'est surtout des préconisations concernant la gestion du maintien. On fera ensuite un question-réponse. Là, comme je vous ai dit, on sélectionnera quelques réponses. Si on n'a pas pu vous faire le retour aujourd'hui, on reviendra vers vous soit par mail, soit en alimentant directement la FAQ. Et on finira sur cette enquête de satisfaction et de questionnaire. Alors, pour commencer, la configuration du maintien de salaire. Donc, une définition, c'est quoi le maintien de salaire? C'est un dispositif qui garantit aux employés une continuité de revenus lorsqu'ils sont en arrêt de travail pour cause de maladie ou accident. Ensuite, il y a les conditions d'application de la règle légale. Là, on s'intéresse uniquement à la règle légale. Donc, pour percevoir les indemnités complémentaires, il y a des conditions et celles-ci doivent être toutes remplies. Soit avoir 1 an d'ancienneté, calculé au premier jour d'absence, avoir transmis à l'employeur le certificat médical sous 48 heures, bénéficier des indemnités journalières, être soigné en France ou dans des États membres de l'espace économique européen. De ce dispositif, il y a des personnes qui sont exclues, à savoir les travailleurs à domicile, les salariés saisonniers, les intermittents et travailleurs temporaires. Pour la slide suivante, les éléments qui caractérisent le maintien de salaire sont les suivants. La carence, donc la période sans maintien de salaire, le nombre de jours d'indemnisation et le taux d'indemnisation, donc un pourcentage du salaire maintenu pour chaque période.
Alors, ces éléments sont déterminés par des textes de référence, donc soit au niveau légal ou conventionnel. Mais on sait aussi qu'il peut y avoir des accords d'entreprise. Je poursuis avec la durée d'indemnisation de la maladie. Donc, à titre d'exemple, ici, vous allez retrouver ce qui est prévu au niveau légal. Donc, pour une ancienneté de salarié qui va entre 1 et 5 ans, on va avoir 30 jours à 90%, 30 jours à 66,66%. Donc, à noter qu'il y a toujours des dispositions, il peut y avoir des dispositions conventionnelles plus favorables. On va passer au paramétrage au niveau logiciel. Donc ici, à l'écran, vous avez accès au logiciel et on va s'intéresser au premier paramétrage. Donc, fiche société, c'est ici qu'on va venir paramétrer la gestion du maintien de salaire. Vous avez sur votre volet ici à gauche, dans la partie société, les méthodes pour le suivi des absences. Dans ce paramétrage, pour que le maintien de salaire se déclenche, il faut bien que la coche soit activée, calcul automatique du maintien de salaire. Donc, ce paramétrage me permet de le déclencher correctement. Après, il y a une option. Quand on est sur un dossier multi-établissement, on a la possibilité de gérer ce paramétrage par établissement. Un peu au-dessus, vous avez accès ici aux méthodes de suivi des absences sont gérées dans chaque établissement. Donc, ce sera à vous ensuite d'aller paramétrer cet élément au niveau de votre établissement. Alors, dans ce paramétrage, par défaut, le maintien de salaire se déclenche sur la base du bulletin courant. Mais vous avez une option de paramétrage qui est d'aller le mettre sur N mois précédents. Et ce sera à vous de renseigner l'information. À savoir que la base de déclenchement de ce maintien peut être personnalisée au niveau de la fiche salariée. Si je me rends dans la fiche salariée, je vais pouvoir ici, si je prends mon premier salarié, accéder sur mon volet de gauche à absence et venir activer la méthode spécifique. Donc, ce qu'on peut activer uniquement, c'est la base de calcul. Est-ce que je suis sur le bulletin courant ou est-ce que je suis sur N mois précédents? Voilà les éléments de paramétrage. Donc, je reviens sur la diapositive. Donc, ces informations, vous le retrouvez sur le support. Donc, ça permet de faire un rappel, que tout le monde sache où se situent ces éléments de paramétrage sur le logiciel. Et le paramétrage que vous retrouvez au niveau du salarié. Alors, petite notation, en bas, c'est que selon le légal, l'ancienneté est appréciée au premier jour d'absence. Bon, certaines conventions collectives prévoient des dispositions différentes. On passe maintenant à la base de calcul. Donc, par défaut, le calcul est établi sur le bulletin courant. C'est ce qu'on a vu. Comment on va retrouver notre base de calcul? Ici, on part du salaire brut moins la carence, auquel on va venir déduire le salaire brut moins l'absence totale, multiplié par notre pourcentage. Donc ça, c'est une règle basique, mais on vous remet ces éléments-là. L'autre option, c'est d'avoir sur N mois de salaire établi. On va prendre un exemple. Si je vais renseigner dans mon champ 3 mois précédents, il faut savoir comment le calcul est opéré. Le calcul est effectué déjà en jours calendaires et il se base sur le nombre de jours moyens de la sécurité sociale, soit 365 jours divisé par 12, ce qui nous donne 30,42. Si vous calculez sur 3 mois précédents, il faut donc multiplier cette base par 3, ce qui nous donnera 30,42 fois 3 mois, donc 91,26. Donc, vous l'avez compris, si vous renseignez 12, vous multipliez cette même base par 12. Donc, je vous rappelle que cette information, elle peut être spécifique au niveau de la fiche salariée. Un autre point important concernant le fonctionnement du logiciel. Le logiciel va effectuer ce qu'on appelle un arbitrage. Donc, par défaut, il va examiner les absences passées du salarié pour déterminer
son niveau d'indemnisation en comparant entre le légal et le conventionnel. Et il appliquera le plus avantageux aux salariés. Maintenant, il est toujours possible de faire une application stricte de ce qui est prévu conventionnellement. Pour ça, vous avez une coche dans la fiche société qui permet de dire que le calcul automatique des maintiens de salaire, santé et famille, est sans comparaison avec le maintien légal. En activant cette coche, c'est strictement le conventionnel qui se déclenchera. Et il n'y aura plus d'arbitrage. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des règles de gestion de maintien qui sont personnalisables au niveau de notre nouveau module, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, qui est sorti hier. Donc, nous, on ne va pas s'intéresser à ces règles personnalisées, on va s'intéresser essentiellement à de l'explication de calcul, mais prochainement, vous aurez un webinaire qui pourra vous accompagner quant à l'utilisation, la bonne en tout cas, utilisation de ce module. Donc, bien sûr, vous serez informé, comme pour nous, pour ce webinaire-là, par un /ring qui vous informera des dates à venir. Alors, encore un peu de théorie et on va passer aux études de cas ensuite. On passera aux études de cas ensuite. On va s'intéresser maintenant à la décomposition du calcul du maintien. Voilà. Il y a différents types de maintien. Il y a le maintien net, donc par défaut, sans précision de convention collective, le logiciel, il va maintenir le salaire net du salarié qu'il aurait dû percevoir en tout cas tout le mois, ce qui peut déclencher un ajustement net sur le bulletin. Ensuite, on va avoir le maintien brut. Le maintien brut, c'est le salaire qui est maintenu à un certain pourcentage du brut. Donc, le salarié peut alors gagner plus en arrêt que s'il avait été en activité. Après, c'est ce qui est prévu au niveau légal. On a ensuite le maintien brut limité. Alors, le maintien brut limité, le salaire est maintenu à un certain pourcentage du brut, de sorte que le net final ne dépasse pas le net habituel. Le brut limité évite que le salarié gagne plus en arrêt de travail qu'en activité. Et dernier point, c'est le maintien net strict. Le maintien net strict, lui, le salarié prend en charge les cotisations de CSG, CRDS sur les indemnités journalières de sécurité sociale, donc les IJSS. Il y a un élément aussi qui est important concernant le maintien de salaire. C'est ce qu'on appelle le fameux salaire rétabli. Ce salaire rétabli, comment on va le retrouver? C'est le salaire brut perçu par la présence effective du salarié durant le mois M, auquel on va venir additionner la part de salaire soustraite sur le mois du fait d'une absence autorisée. Donc ça, c'est ce qui nous donne notre salaire rétabli. Vous savez que le salaire rétabli, vous pouvez aussi le retrouver directement sur le logiciel. Si je reviens un instant sur le logiciel, on va partir d'un bulletin. Vous avez à disposition, quand vous êtes sur le bulletin calculé, sur le volet de droite, ce qu'on appelle éléments calculés. Dans ces éléments calculés, vous retrouvez ici le salaire rétabli. Sur le support, on vous a remis cette information-là. Alors, il faut noter une chose concernant le salaire établi, c'est que les absences qui ne sont pas autorisées et qui ne sont pas rémunérées n'entrent pas dans ce salaire établi. En l'occurrence, là, on parle des absences que vous allez saisir en noir sur le logiciel dans la saisie de l'activité. Il y a un autre élément qui est important concernant le salaire établi, c'est les primes. On sait que certaines primes peuvent avoir une incidence ou non, effectivement, sur ce fameux salaire établi. Il y a deux options. On a la possibilité de visualiser dans menu paramétrage prime quand il y a une prime qui a été créée au propre dossier ou dans la base commune, dans le référentiel prime libellée, si effectivement la prime a un paramétrage spécifique. Donc, à l'écran, ici, vous allez retrouver
pour une prime, hein, par exemple la D01, c'est ce qu'on a pris, ici une coche qui sera activée qui dit prime dont le montant est lié aux absences. Donc ça va venir également impacter, hein, votre salaire rétabli. Donc ça peut faire partie aussi des points de vérification si besoin. Alors, on va passer aux études de cas. Je vais laisser la parole à Sophie qui va vous présenter notre premier scénario. Donc, rebonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Voyons maintenant ensemble un exemple typique d'une demande d'assistance concernant l'affichage du calcul appliqué. Donc, la demande est la suivante. On a vraiment repris une demande que nous pouvons recevoir. Donc, pourriez-vous m'expliquer pourquoi le logiciel calcule sur le légal et non sur le conventionnel, sachant que le conventionnel maintient 180 jours à 90%. Donc, on vous a présenté au début de ce webinaire les durées d'indemnisation maladie sur le légal. Ici, la CCN semble apparemment donc plus avantageuse pour le salarié. Nous allons donc voir le comportement du logiciel. Donc, pour cela, vous avez l'infobulle. Donc, dès lors que vous rentrez sur un bulletin, il se peut qu'il y ait une petite bulle sur la gauche. Donc, le calcul opéré par le logiciel se retrouve au sein de l'infobulle, visible depuis le bulletin. À retenir, à chaque fois qu'une bulle apparaît à gauche d'une ligne, cela signifie donc qu'une information est disponible pour l'utilisateur. Donc, concernant l'affichage, cette fois-ci, par défaut, nous savons que si les règles de maintien sont identiques au légal et au conventionnel, l'affichage de la bulle fera apparaître le maintien légal. Donc, on a simulé une absence. Ici, notre salarié est absente du 4 mars au 31 mars. Et l'infobulle fait apparaître un calcul basé, ici, vous voyez le détail, sur le légal. Ça lui offre donc vous retrouvez l'ensemble des caractéristiques qu'on vous a présentées, la carence, les périodes d'indemnisation, le montant le pourcentage, le nombre de jours. Ici, ça lui offre un maintien de 934,22 €. Si l'on simule une absence, le maintien sur le conventionnel, donc c'est ce que vous a présenté Zainabo tout à l'heure, en fiche société, il est possible de forcer strictement l'application du conventionnel. Donc, si l'on force ici sur le bulletin, le maintien conventionnel, vous voyez le détail ici, ça offre également un maintien de 934,22 €. Donc, on sait, dès lors que le conventionnel devient plus avantageux, l'affichage de l'infobulle bascule automatiquement sur le conventionnel sans qu'il y ait de modification de la part de l'utilisateur. Et donc, si on souhaite toutefois appliquer uniquement les règles conventionnelles, vous avez donc en fiche société, depuis les méthodes d'absence, le choix de cliquer sur calcul automatique des maintiens sans comparaison avec le maintien légal. Donc, à noter, cela n'a pas d'impact sur la durée d'indemnisation. Donc, je reprends. Ici, notre salariée, elle est absente. Le maintien a affiché d'office le légal. Pourquoi ? Parce que le maintien conventionnel était égal également à 934,22 €. Donc, dès lors que les maintiens sont identiques, on affiche par défaut le légal. Voyons maintenant un second scénario. Donc, cette fois-ci, il s'agit d'une bascule entre deux types de maintien. Donc, la demande est la suivante. Sur le bulletin de paie du mois de mars, donc d'un salarié, est-il possible de m'expliquer comment nous trouvons le montant de l'indemnité complémentaire ? Donc, pour expliquer cette bascule, l'arbitrage entre le maintien légal et conventionnel, il est opéré, je vous le rappelle, à chaque absence. Donc, ça joue sur chaque absence et sur la durée totale du maintien. Donc, ça peut engendrer un écart sur le bulletin, et l'écart, donc peut-être positif ou négatif. Une régularisation est alors faite pour appliquer le plus favorable. Je vous présente là rapidement et après, je vous montre en détail sur le logiciel. Donc, voici toujours l'infobulle. On voit que la disposition a un petit peu changé. Il s'agit d'une bascule. La bascule vous montre donc
le calcul basé sur le plus avantageux sur le mois en cours, donc ça reprend la durée totale de l'absence, et on retrouve donc les différents calculs, ici basés donc sur le conventionnel et ici basés sur le légal. Visuellement, on s'aperçoit donc que le légal offre un maintien plus avantageux sur la durée totale par rapport au conventionnel. Donc, si toutefois on ne souhaite plus appliquer la convention stricte, on décoche ici, donc en fiche société. Je vais vous basculer donc sur le logiciel pour que vous ayez le détail des absences. Donc, on va prendre le cas de Paul, qui est absent donc depuis février. Et sur le mois de mars, nous avons notre bascule. Donc ici, vous retrouvez l'infobulle que je vous disais tout à l'heure, la petite bulle à gauche. L'infobulle que je viens de vous présenter. Donc sur le mois de mars, le logiciel calcule une bascule sur le légal. En effet, je vous ai dit, le salarié est absent depuis le mois de février. Et en fait, sur février, le maintien était basé sur le conventionnel, car jugé plus avantageux. Vous voyez ici 942,88 €. Nous avons simulé les bulletins sur le légal et sur le conventionnel pour que vous retrouviez donc les montants que je vous ai indiqués dans l'infobulle. Donc ici, si on simule le maintien de février sur le conventionnel, on retrouve que 660 €. Sur le légal, pardon, excusez-moi, que 660 €. Donc je dis bien que entre guillemets, car pour rappel, le conventionnel offrait un maintien plus avantageux. Donc on va retenir ces 942,88 €. Si je retourne sur ma bascule, on retrouve bien sur le conventionnel en février 942, sur le légal février 660. Donc le conventionnel était jugé plus avantageux. Si on retourne sur le mois de mars, sur les simulations, sur le légal, on a une infobulle qui nous indique plus de 1 800 € de maintien, donc sur 2 périodes d'indemnisation, une à 90 et une à 66%. On retrouve le maintien ici. Et sur le conventionnel, ce dernier offrait sur mars seulement 1 047 € de maintien. Donc, ce qu'il faut comprendre sur cette bascule, c'est que le logiciel, il est en mesure de simuler les bulletins, donc simuler les différents maintiens sur différentes bases, donc ici conventionnel et légal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le légal offre 2 493,36 € de maintien, qui se trouve grâce aux 660 € et aux 1 833 €. Ici, on retrouve nos 1004 et nos 419 sur la seconde période. Tandis que le conventionnel n'offre que, entre guillemets, 1 990 €. Donc, si on comprend bien, le salarié aurait dû percevoir 2 493,36 € moins, donc il a déjà perçu 942 € le mois dernier sur le conventionnel. Il lui reste donc un reste à percevoir, et c'est cet encart-là, 1 550 € à percevoir. Je vais vous présenter un tableau qui détaille ces différents maintiens, donc c'est une autre visibilité. On va voir donc une autre visibilité. Donc l'infobulle, voilà, on a essayé de vous présenter différemment les calculs, mais c'est exactement les mêmes montants. Donc vous vous retrouvez sur ce tableau une colonne légale, une colonne conventionnelle, et pour finir, la bascule, donc c'est ce qui est réellement appliqué sur le bulletin. Donc pour rappel, notre salarié est absent depuis le mois de février. Donc on retrouve ici les différents maintiens qu'il a perçus. Donc on sait que sur le mois de février, le conventionnel était plus avantageux pour 942,88 €, tandis que le légal offrait que 660 €. Donc, le salarié a eu entre guillemets, un trop perçu de 282,86 €. Sur le mois de mars, on a vu que le maintien se décomposait en deux temps sur le conventionnel, donc nos 1 414,32 € à 90% et nos 419,02 € sur la période à 66%. Donc, on a bien vu sur le bulletin, c'est 1004, mais je vais vous montrer la différence. Donc, notre seconde période moins le trop perçu, ce qui nous reste à percevoir, 136,16 €. Je vais vous montrer en détail ce que ça représente sur le bulletin. On retrouve bien nos 1 414 €.
sur la période à 90% et sur la seconde période, le reste à percevoir, 236,16 €. Voilà nos 1550 € de reste à percevoir. Je passe maintenant la parole à Julie. Alors, rebonjour. Alors, pour le cas du scénario numéro 3, on va aborder de nouveau, puisque Zainabo vous en a un petit peu parlé tout à l'heure, lorsqu'on décide de paramétrer sur les N mois donc précédents. Alors, exemple, pourriez-vous m'expliquer comment vous obtenez 100,26 € par jour? Car je ne retrouve pas ce résultat en prenant les 3 mois précédents. En l'occurrence, cela concernait décembre, janvier, février. Donc, on a simulé 3 cas. Le premier donc, concerne le salaire établi avec absence non rémunérée et autorisée. Vous pouvez constater les 3 salaires que nous avons pour décembre, janvier, février. Donc, on va effectuer la somme de ces 3 mois qui nous donne un total de 9 150 € et que l'on va venir diviser par 91,26 puisqu'on est sur les 3 mois précédents et qui va donc nous donner un gain journalier de 100,26 € que vous retrouvez bien sûr dans l'infobulle du maintien de salaire. Deuxième cas, salaire établi avec absence non rémunérée et non autorisée cette fois-ci. Donc, on retrouve également décembre, janvier, février ces salaires-là. Le total nous donne 8 614,63 € que l'on divise également par 91,26 qui nous donne cette fois-ci un gain journalier de 94,40 €. Dernier cas, si vous n'avez pas l'historique qui est complet et qui signifie que, par exemple, pour décembre, janvier, les bulletins de salaire n'auraient pas été calculés sur MySilae, on va se retrouver uniquement pour notre calcul avec le mois de février qui correspond à 2 900 €. On va le diviser cette fois-ci par 30,42 comme de base le diviseur que nous utilisons, qui va nous donner 95,33 € comme gain journalier cette fois-ci. Je repasse la parole à Zainabo, je t'en prie. Merci Julie. Alors, on va voir un dernier cas, c'est la rectification d'absence. Ça peut arriver, effectivement. Le ticket, la demande en tout cas, était la suivante. À la suite d'une rectification d'absence sur le salarié X, pourriez-vous m'expliquer le détail des calculs du maintien de salaire? L'absence de janvier à février a été passée de maladie en AT. Merci par avance de votre retour. Donc ça, c'est des cas de figure, effectivement, qu'on peut rencontrer. Il y a une requalification de l'absence en accident de travail. Alors, pour illustrer ce scénario, on a reproduit cette demande directement sur le logiciel et on va s'intéresser ici à Abel. Donc Abel, lui, simplement dans l'activité, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on est venu rectifier l'absence. Donc pour rectifier l'absence, vous savez que vous pouvez saisir 2 absences différentes sur la même période. On a saisi une nouvelle absence, là en l'occurrence l'accident de travail. Ce qu'il faut, c'est aller remplacer directement par l'absence qui était prévue. On ne va pas venir d'abord annuler et ressaisir l'absence. Ça n'a pas d'intérêt. On risque justement de faire dysfonctionner la régularisation. Alors, le deuxième élément important, c'est surtout activer cette coche pour qu'il vienne remplacer cette absence par l'accident de travail. Une fois que j'ai saisi cette information dans l'activité, en recalculant mon bulletin, si maintenant on s'intéresse à la bulle, alors je vais juste annuler une chose. Voilà, c'est les aléas du direct. J'ai testé, ça a marché, donc je vais le refaire devant vous. Alors, on va voir, on va s'intéresser à nos bulles dans un premier temps et après, je vous expliquerai pourquoi j'ai saisi en violet ces 587,88 €. Alors, ma petite bulle, initialement, quand je ne saisis rien directement dans les champs, va s'appliquer ici un calcul qui est basé sur le conventionnel, puisque c'est le plus favorable. On a compris qu'il y avait maintenant un arbitrage entre le légal et le conventionnel si on ne paramètre pas dans le sens contraire. Ici, depuis janvier, le salaire qu'il aurait dû avoir, pour la période de février, vous avez le montant de votre maintien et pour la période de mars. Donc, il y a du maintien à 100%, à 75%.
Donc là, ce qu'on va retenir, c'est qu'au final, l'indemnité complémentaire, ici, le maintien en tout cas, il est de 8 827,42 €. Donc, pour rappel, là, il va retraiter le maintien depuis le départ, donc depuis le premier jour de l'accident de travail. Ensuite, sur le logiciel, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a simulé ce que le logiciel finalement fait automatiquement, hein, ce qui est assez rapide. Nous, on a reproduit ce cas en allant saisir la bonne maladie à la bonne période, absence à la bonne période. Donc ici, Nathalie, elle a un accident de travail dès le départ. Donc on a été saisir dans l'activité accident de travail. Et on va retrouver les éléments détaillés pour son maintien de salaire. Donc, c'est les montants qu'on retrouve dans notre petite bulle qu'on a vue juste avant. Donc, pareil, pour le bulletin suivant, elle est toujours en accident de travail. On a bien le maintien ici à 100%. Et pour le mois de mars, on a aussi notre maintien, cette fois-ci, qui est découpé à 100% et à 75%. Donc, toujours ces informations détaillées dans votre bulle. Alors, concernant cette rectification, effectivement, le logiciel, il va recalculer le maintien de salaire depuis le premier jour. On va avoir le montant total. Ce qu'on va faire ensuite, nous, c'est venir déduire. Donc ça, c'est la solution qu'on peut apporter, c'est de venir déduire le maintien qui a déjà été opéré sur le mois de janvier et le mois de février. Mais cette fois-ci, effectivement, ça a été versé en tant que maladie. En termes de paramétrage, en termes d'intitulé bulletin, effectivement, vous aurez toujours maintien maladie. Étant donné que c'est une information qui ne remonte pas en DSN, ça n'a pas d'impact. Ce sera à vous d'aller renseigner ça. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà peut-être aller récupérer ce qu'on appelle un récapitulatif de paye. Ça va être beaucoup plus pratique. Vous savez que sur la droite, vous pouvez toujours l'ouvrir dans un tableur et essayer de réaliser vos calculs. Donc, je bascule ici. On aura ouvert dans le tableur. On va s'intéresser toujours à notre bulletin et là, à l'information qu'il y a dans notre bulle. On nous dit que le maintien total est de 8 827,42 €. Mais ça, on sait que c'est depuis le premier jour quand l'absence était qualifiée d'accident de travail. Dès le départ, c'est ce qu'il aurait dû percevoir. Maintenant, si je regarde d'un peu plus près ici, mon récap de paye, on va retrouver l'information. Je vais masquer quelques colonnes pour faciliter la visibilité. Ça, on n'en aura pas besoin. Pareil. Et on va s'intéresser ici à notre ligne qui apparaît et qui parle ici du maintien d'absence maladie à 100%. Donc, l'idée, c'est de partir du montant qu'il aurait dû percevoir, donc nos 8 827,42, et on va venir déduire ce qui a déjà été versé. Donc ici, la différence de ces deux montants va me donner 2 944,74. OK. Donc, ces 2 944,74, c'est le maintien pour atteindre effectivement mes 8 000 que je vais le complément que je vais lui verser pour atteindre mes 8 827,42. Maintenant, concernant la ventilation entre mes 100%, mes 75%, on sait, on le voit à l'écran, que 2 357,15 correspond à 75%. Donc, on va venir déduire ici de nos 2 944,73, les 2 300, excusez-moi, j'ai enlevé les vérifiages. Hop, je suis là. On va effacer, excusez-moi. Alors, 2 357,15. OK. Donc, ce qui nous donne ce résultat-là, les 587,58. Donc, voilà, ce que je vais devoir maintenir, c'est 587,58 pour le maintien à 100%, puisque le reste a déjà été perçu en janvier-février. Alors, ce qu'il convient de faire quand on a ce cas de figure, c'est d'aller directement saisir ce montant-là. Donc ça, c'est la première option. Une fois que j'ai saisi, sur mon volet de droite, bien sûr, je vais recalculer mon bulletin.
Une fois qu'on a renseigné cette information, ce qu'on peut faire pour vérifier effectivement que les informations que j'ai saisies sont correctes, c'est récupérer cette fois-ci sur ces 3 mois mon récapitulatif de paye. Une fois que je récupère ce récapitulatif de paye, pareil, même logique, on va venir l'ouvrir dans un tableur et on va s'intéresser à nos montants qui sont calculés. Donc j'arrive, je bascule sur le deuxième écran. Cette fois-ci, notre maintien, il est sur 3 lignes. D'accord? Puisque effectivement, c'est de l'affichage, hein, mais il y a bien l'absence maladie. Puisque j'ai fait le choix de saisir une absence rectificative, mon affichage sera le suivant. Donc là, on va venir additionner ces 3 montants. Et ce qu'on va retrouver ici, c'est bien nos 8 827,72. Donc la gestion, finalement, quand on est dans ce cas de figure, c'est que c'est manuel. Donc nous, on s'intéresse effectivement qu'à la gestion du maintien. Donc si vous comprenez maintenant bien la logique produit, concernant les IJ et l'ajustement net, il faudra faire la même chose. Autre option, ça c'est une autre option, vous savez que cette notion de clôture de paye, elle n'y est pas. Donc si je vais pouvoir aller supprimer ces bulletins et les refaire avec la bonne absence depuis le départ. Finalement, c'est ce qu'on a fait avec notre accident de travail ici, la deuxième salariée. On a refait les bulletins. Et toujours dans cette logique produit, vous savez qu'on va générer les blocs de régule en DSN automatiquement. Donc voilà les 2 solutions qu'on peut vous apporter. Alors, je termine avec ce scénario et je vais passer la parole à Julie qui va continuer sur un autre point, c'est la garantie arrêt de travail. Alors, concernant donc la GAT, cela est donc une couverture qui permet donc d'assurer le maintien de la rémunération pour les salariés en cas d'arrêt de travail. Pour avoir le bon paramétrage sur le questionnaire conventionnel et notamment concernant donc les conventions collectives du BTP, on a dans le questionnaire conventionnel de la fiche société ce petit encart garantie arrêt de travail ouvrier, puisque c'est en général à eux que ça s'adresse. Et il faut vraiment bien prendre en compte que c'est ces 2 coches-là qui vont vous permettre de ne pas avoir donc le maintien de salaire sur le bulletin, puisque en règle générale, c'est la ProBTP qui va donc indemniser directement les salariés. Et ce qui arrive souvent, c'est que quand on ne active pas ces 2 coches, parce qu'elles fonctionnent ensemble, on va se voir appliquer sur le bulletin de salaire du légal. Et effectivement, il est impératif pour avoir la GAT bien paramétrée de ne pas oublier d'activer également la 2e coche que je vous montre ici. Donc, je continue sur les bons usages. Alors, par exemple, pour un maintien qui ne se déclenche pas, donc voici les points de contrôle qu'il va falloir aller vérifier. Notamment la fiche société, donc ça pourrait être dû à la coche calcul du maintien de salaire qui ne serait pas activée. Ensuite, donc au niveau de la fiche salariée, ça pourrait donc dépendre de la date d'entrée qui serait erronée ou absente. Également, concernant le petit encart initialisation de l'ancienneté dans les informations complémentaires, qui pourrait être insuffisante ou avoir été modifiée au préalable. Et ne pas oublier que la classification, bien sûr, qui serait absente ou erronée, pourrait bloquer la remontée du maintien de salaire sur le bulletin. Donc, par rapport au menu paramétrage, anciennement, on avait possibilité donc d'avoir des fonctions calcul, en l'occurrence pour la maladie. Et ça peut effectivement également bloquer la remontée du maintien de salaire. Et depuis hier, la sortie du nouveau module, donc que vous pouvez personnaliser au niveau du maintien. Également, et pour finir, donc les textes officiels des conventions collectives qui pourraient préciser donc notamment sur l'acquisition de l'ancienneté en cours de maladie et qui pourraient être également le pourquoi du non-déclenchement. Et je repasse la parole à Sophie.
Oui, Sophie, Zainabo, même combat. C'est pas grave. Alors, les effets, on continue avec les effets d'utilisation de profil INSEP. Donc, encore, là, l'idée, c'est de vous donner des préconisations concernant le maintien de salaire. Donc, ce profil INSEP, en tout cas que j'appelle moi INSEP, il faut être vigilant quand vous allez l'utiliser parce que ce profil, il ne permet pas de semi-automatisme. C'est-à-dire que le suivi et le calcul, ils vont être faits manuellement. Donc, comme je vous l'ai montré précédemment, ce qu'il est conseillé de faire, c'est d'aller éditer votre récap de paye pour vous assurer que vous êtes correct dans le montant de vos maintiens. Autre chose, effectivement, en général, quand on va utiliser ce profil, même si ce n'est pas le sujet de ce webinaire, les IGSS, mais en général, on va aussi, l'utiliser, aller utiliser en tout cas un profil d'IGSS concernant les indemnités journalières de sécurité sociale. Alors, je laisse Sophie poursuivre. Oui, donc concernant les bons usages pour gérer une régularisation d'absence, donc on fait écho au scénario 4 que vous a présenté donc Zainabo, au choix donc deux possibilités. Soit vous corrigez une absence par une autre, donc j'entends par là saisir la bonne absence sur le mauvais motif, donc en veillant à appliquer la coche rectification d'absence. Cette action, donc, ça annule automatiquement l'absence précédente, donc la mauvaise absence. Toutefois, donc, tout ce qui concerne le maintien, les IGSS et l'ajustement du net, ça n'est pas régularisé automatiquement. Donc, il convient de le gérer manuellement grâce aux différents profils ou sur le bulletin. À défaut, donc, seconde option, refaire les bulletins donc, aux bonnes périodes avec le bon type d'absence. Et ainsi, donc, vous aurez tous les calculs qui seront correctement appliqués sur le bulletin. Donc, j'entends par là les congés, le maintien, voilà, tout sera régularisé automatiquement. Je laisse la parole à Julie. Alors, concernant le fait d'agir sur une carence purgée ou un nombre de jours déjà maintenu, qui correspond donc au profil init NBGM que vous pouvez retrouver via les variables. Donc, il faut bien prendre en compte que cette information que vous allez saisir manuellement sur le bulletin donc, du mois concerné, elle ne va pas être historisée. De ce fait, ce profil est à utiliser chaque mois que nécessaire par rapport donc aux absences. Et concernant la carence, elle va être donc neutralisée au niveau du maintien de salaire, mais pas au niveau des IGSS. Donc ça, c'est important de ne pas l'oublier. Ensuite, on vous a répertorié où trouver les bonnes informations, la base de connaissances, la documentation complémentaire, le code du travail numérique, les mises à jour de MySilae, ainsi que nous à l'assistance. Donc, on vous remercie pour votre attention. On va passer maintenant à une petite session de questions-réponses. Okay. Merci, Julie. Donc, je reprends quelques questions qui ont été posées sur le chat. Donc, je vois notamment comment comprendre les calculs de la bulle. Donc, j'imagine qu'il s'agit donc des différents maintiens qui apparaissent dans l'infobulle. Vous avez pour cela, dans l'aide en ligne, plusieurs fiches qui vous permettent de bien le comprendre. Et ça a été donc présenté en début de ce webinaire, je vous le rappelle. Donc, s'il s'agit d'un maintien basé sur le mois en cours, donc vous avez deux montants. Que multiplie donc un pourcentage. Pour le premier montant, il s'agit donc du bulletin simulé avec une absence qui correspond à la carence. S'il n'y a pas de carence, pas d'absence. Et le second montant correspond à l'absence totale, donc par exemple de la maladie sur le mois, et auquel donc on multiplie le pourcentage, donc prévoit le légal, le conventionnel ou autre. Ça vous donne l'indemnité complémentaire. J'ai oublié de vous le préciser.
Pour obtenir ces 2 montants, donc il convient de passer une absence sur un motif d'absence non rémunérée. Voilà, donc ça, c'était la présentation sur le maintien du mois en cours. De consulter les différentes questions. Je vois également comment se passe le nombre de jours de maintien entre le conventionnel et le légal. Donc, quand il s'agit d'une bascule, le logiciel est en mesure donc de régulariser automatiquement le nombre de jours déjà maintenus et restant à maintenir en fonction donc du maintien qu'il retient plus avantageux. Donc, il sait régulariser tout seul. On prend connaissance des autres questions. Alors, on regarde un peu les questions. On va avoir une autre question. Bonjour. Concernant la bascule conventionnelle vers le légal, dans le cas où nous avons des arrêts discontinus sur les 12 derniers mois. D'accord. Donc, différents arrêts, si je comprends bien. C'est bien ça. Est-ce normal que le logiciel recalcule le nombre de jours à maintenir sur les 12 derniers mois, mais il ne recalcule pas le montant à maintenir qui concerne le dernier arrêt? Alors, suivant, donc, que ce soit sur le légal, il prévoit un maintien sur les 12 derniers mois. S'il s'agit du conventionnel, ça, il faut vous référer à votre convention, car ça peut être différent d'une convention à l'autre. Les plages, voilà, peuvent être différentes. J'entends là, donc, là, si je comprends bien, la bascule, donc le plus avantageux revient vers le légal. Donc effectivement, si l'on recalcule sur les 12 derniers mois, effectivement, même s'il s'agit donc d'arrêt continu ou discontinu, le logiciel est en mesure de recalculer sur la plage légale, à savoir les 12 derniers mois. C'est tout à fait normal. Après, pour une demande vraiment spécifique, je vous invite donc à adresser une demande d'assistance avec le numéro de dossier, le nom de votre salarié ainsi que la période concernée. On pourra étudier plus en détail la demande. Là, on a une question. Le fait... Attendez, j'ai perdu. Hop, je la retrouve. Ah, voilà. Le fait de forcer le maintien un mois donné, est-ce que s'il allait continuer à appliquer les mois suivants le maintien de salaire conventionnel? Donc, en espérant avoir bien compris la demande, si vous forcez manuellement, il faut savoir quand même que SILAE, lui, il va continuer son process habituel à déduire ce qui aurait dû être déduit et maintenu, même si vous forcez manuellement sur le bulletin de salaire. Il y a une autre petite question. C'est vrai qu'on a fait un tout petit résumé de la GAT pour les ouvriers. Et là, la question est la suivante. Bonjour, comment gérer correctement la garantie arrêt de travail étable dans un dossier où la GAT ouvrier est activée? Merci. Alors, antérieurement, cela nécessitait un paramétrage spécifique
quand ça s'adressait aux ETAM, puisque de base, l'AGAT, ça concerne essentiellement les ouvriers dans la plupart des cas. Mais dans le cas où ça concerne les ETAM, avant, ça nécessitait donc un paramétrage spécifique effectué par notre service onboarding. Depuis la sortie du nouveau module donc, sur la personnalisation au niveau du maintien de salaire donc, et de l'absence, effectivement, vous allez pouvoir le gérer manuellement dans ce module et le personnaliser donc, selon vos besoins. Je vois ensuite une autre question. Donc, j'ai une entreprise sans CCN. L'entreprise souhaiterait appliquer donc un maintien 100%, sans carence, sans condition d'ancienneté, sans limite pour maladie, etc. Donc là, il conviendra donc de paramétrer cela directement depuis le nouveau module donc d'indemnisation maladie. Tout cela est possible. Vous pouvez rentrer dans toutes vos spécificités et choisir les catégories de salariés, par exemple. Oui, et je vous rappelle que prochainement, il va y avoir un webinaire dédié qui pourra vous accompagner à mieux optimiser cette utilisation de ce nouveau module. Alors, on va poursuivre, on continue de regarder quelques questions. Donc, pour avoir la comparaison entre le légal et le conventionnel, il ne faut donc pas cocher en fiche société calcul automatique des maintiens santé et famille sans comparaison avec le maintien légal. C'est exact. Donc, reformuler autrement, pour avoir une comparaison entre le conventionnel et le légal, il faut laisser donc cette coche désactivée en fiche société. Si cette coche est activée, vous n'aurez pas de comparaison avec le légal. Ok, donc on continue de regarder. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore quelques instants. On va peut-être pouvoir prendre quelques autres questions. Donc, la bascule, on y avait répondu. Donc, à l'instant, oui. Alors, il y a une autre question. Après, je ne sais pas si on l'aura bien comprise, mais là, c'est indiqué. On a Ophélie, du coup, qui nous dit comment se passe le nombre de jours maintien entre le conventionnel et le légal. Alors, en espérant avoir bien compris cette demande, si cela concerne le fait, dans la bulle explicative, quand vous avez donc un affichage finalement d'un maintien légal alors que vous aviez du conventionnel et que vous avez des difficultés à comprendre à juste titre, hein, donc le nombre de jours qui seraient déjà maintenus, il faut savoir en fait que si par exemple vous aviez du conventionnel sur les mois précédents. Là, en octobre, vous vous retrouvez avec du maintien légal et vous voyez un nombre de jours déjà maintenus qui vous paraît donc effectivement incohérent de base. En fait, ce que SILA effectue, c'est qu'il va, pour les mois précédents, comptabiliser ce qui aurait été maintenu en nombre de jours au légal, malgré que ce soit du conventionnel qui ait été appliqué. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver ce nombre de jours, déjà maintenus dans la bulle explicative au niveau donc du maintien de salaire. Et pareil, hein, dans l'autre sens, si c'était du légal qui avait été appliqué et que l'on bascule sur du conventionnel. Alors, il y avait une autre question, c'était Chloé qui demandait « Est-ce que le maintien de salaire pour les VRP payés uniquement en commission peut être automatisé à calculer sur les 12 derniers mois ?» Oui, ça peut être géré donc au cas par cas en fiche salariée. Donc, pour rappel, vous pouvez choisir le maintien basé sur X mois. Donc, dans votre cas, 12 derniers mois. Oui, vous pouvez effectivement choisir ce spécifique sur le salarié. Autre question de Cathy, donc, qui demande si un employeur souhaite appliquer un complément de salaire à compter du 4e jour au lieu du 8e jour, comment modifier le paramétrage? Donc, on rejoint le nouveau module donc, qui est apparu cette semaine, donc pour lequel vous aurez une présentation ultérieurement. Voilà, donc ça sera à gérer en spécifique sur votre dossier. Alors moi, je poursuis avec Alexis qui nous demande pourquoi ne pas historiser les jours déjà maintenus indiqués à l'aide des profils mis à disposition.
Ah ben, on vous rejoint, Alexis, c'est une très bonne idée, c'est en cours d'étude et effectivement, de toute façon, dès lors où c'est disponible et que ce sera réellement le cas, vous l'aurez dans les mises à jour produits qui ont lieu d'ailleurs tous les mardis. Voilà, merci. Question donc de Brice qui nous indique après une régularisation de maladie en maladie pro, je me retrouve avec un brut négatif, résultat rejet de la DSN. Donc malheureusement, le webinaire n'est pas axé sur la DSN, mais on va pouvoir vous apporter un petit peu un bout de réponse. Effectivement, il faut limiter au maximum les bruts négatifs, donc quitte à étaler la régularisation d'absence ou quitte à refaire donc le bulletin. Mais bon, voilà, étaler au maximum la régularisation de façon à ne pas obtenir de bruts négatifs, auquel cas, ça risque donc d'obtenir un rejet en DSN. Alors, est-ce qu'on trouve une petite dernière? Alors. Alors, visiblement, attendez, j'ai perdu des yeux. Ça concernait le TPUV pour la GAT, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, bonjour. Concernant la gestion de la GAT, dans le travaux publics, il n'y a pas l'option que l'entreprise n'avance pas l'indemnisation complémentaire aux IGSS. Effectivement, anciennement, ça nécessitait également donc un paramétrage spécifique par le service onboarding lors de la sortie du nouveau module de paramétrage. Donc, au niveau des absences et de l'indemnisation, vous allez pouvoir le gérer en toute autonomie et personnaliser à votre convenance. Ok, super, merci. Donc, on va s'arrêter là, on va conclure. On a essayé de prendre en tout cas un échantillon de questions. Et n'oubliez pas, on vous met à disposition ici une enquête et un questionnaire que vous avez dans le chat. Je vous invite à aller le télécharger maintenant. On reste encore ensemble quelques instants. Donc, c'est important de nous faire vos retours de ce que vous avez pensé de ce webinaire et pour nous aussi de savoir si vous avez une meilleure, en tout cas, compréhension de ce maintien de salaire entre notamment le légal, le conventionnel. Merci encore. Donc, je vous laisse télécharger ces éléments. Pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, on vous fera un retour soit par mail, soit en alimentant directement cette FAQ, puisqu'elle vit aussi grâce à des demandes qui sont récurrentes. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et en complément, donc ce webinaire, il a été vraiment axé en fonction de toutes les ressources que vous pouvez retrouver également sur la base de connaissances. Donc, tout ce qu'on vous a présenté s'y trouve également. Merci à vous, merci, bonne journée. Et le replay, vous le retrouverez une fois qu'on aura mis fin à ce live. Bonne journée, bon appétit à tous. Merci. Au revoir. À bientôt.